On poursuit nos rencontres avec une photographe, une entrepreneuse. On l'a rencontrée dernièrement. Ce matin, elle nous présente un événement qu'elle a mis sur place avec des amis. Il s'agit de Sarah Jane Munger qui va nous parler du Grand Bazar de Noël du Saguenay. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet parce que le Grand Bazar de Noël du Saguenay, c'est vraiment une première édition, c'est une nouveauté. C'est tout nouveau, c'est tout frais. De quoi il s'agit exactement? En fait, c'est un grand bazar de Noël. C'est une sorte de marché de Noël qu'on a mis sur pied, moi et mes amis, Fanny Martin Mhm. et Sarah Lucieroy. Mes coéquipières ont leur propre marché, leur boutique finalement. Ouais. Ils ont des produits à vendre. Donc, on s'est mis en accord tous les trois pour partir un marché de Noël, une sorte de salon avec des exposants pour le magasinage des fêtes qui s'en vient. Vraiment, là, on est allé chercher le côté famille Ouais. pour cet événement. Vraiment, là, on a des partenaires qui nous ont supportés dans le projet, dont la troupe animation Tantalou qui va être disponible avec des lutins et des princesses Donc, pour mettre de pour la vie les, dans l'événement, oui, amuser pour les les tout-petits. enfants. Ensuite, on a Amusement gonflable du fjord qui nous a, pas du fjord, du royaume, excusez, on est mêlés. Mais le fjord, le Amusement, royaume, on se situe, on sait c'est chez nous quand ouais. même. On a un jeu gonflable qui va être sur place aussi pour les enfants. Mhm. Vraiment, le but, c'est vraiment que les gens amènent leurs enfants puis que eux, les parents, puissent magasiner puis encourager local. Donc, venir vivre cet événement-là en famille. Donc, un événement que tu as bâti, que tu as créé avec tes amis dont on a mentionné, qui ont des boutiques dans lesquelles elles vendent quels produits? Fanny Martin, elle a des bijoux. Je pense que c'est Fanny Création Bijoux Original. Je ne me souviens pas exactement du nom de sa page. Sarah, elle, c'est Sarah Fourrure qui a des accessoires avec de la fourrure. OK. Donc, j'imagine qu'elles auront un kiosque pour l'occasion parce Oui. qu'on parle d'une trentaine de kiosques en tout. En fait, là, on a officiellement 40 kiosques au OK, donc total. au-delà de ce qui était prévu au départ, Oui, 40 kiosques de commerçants qui viennent de la région. oui, c'est vraiment toutes des entreprises et des artisans de la région. Donc 100% régional, Oui. ce qu'on va retrouver. Puis comment on est allé chercher ces commerçants-là? Sur quels critères là, est-ce qu'il fallait donner dans l'artisanat, par exemple? Comment on a choisi ces participants-là? Tout est commencé. En fait, moi, l'année passée, j'avais aidé l'organisation du Grand Bazar de Noël du Patro de Jonquière. Oui. Mais malheureusement, cette année, ils ont décidé de ne pas faire de deuxième édition. Sauf que moi, j'étais administratif de la page Facebook. Mhm. Puis là, au mois de septembre, octobre, là, je commençais à avoir des gens qui venaient me dire « Ah, je veux louer un kiosque. » Puis là, moi, j'étais comme « Ouais, je sais pas quoi faire avec ça. » Fait que là, j'avais contacté le Grand Bazar du Patro. Ils ont dit finalement qu'il n'y allait pas avoir de deuxième édition. Donc là, j'ai dit, moi-même, à cause que, vu que je suis venue avec mon calendrier la dernière fois, Oui. moi, j'essaie, vu que moi, d'habitude, c'est des services, moi, pour cette fois-là, j'ai un produit. Là, j'essayais de trouver des marchés de Noël, Pour le oui, présenter. pour le présenter, puis ça s'en vient rare, je vous dirais. Fait que là, je me suis dit, mais, tu sais, j'ai déjà tout en main. Puis là, je me suis dit, je vais faire une étude de marché. Donc, je suis partie avec une étude de marché. J'ai dit, bon, est-ce que vous aimeriez avoir une deuxième édition? Puis là, j'ai récolté les coordonnées de tout le monde, finalement, qui a répondu au questionnaire. Oui. Avec ça, on est parti avec déjà une bonne base. Là. Il y a une vingtaine de personnes qui avaient répondu. Donc, ils ont pas mal tout dit oui quand je leur ai recontacté. Donc là, avec ça, c'est du bouche à oreille. Là. Les autres ont fait, je connais tel ami a réussi à avoir un kiosque. Fait que là, les gens ont venu nous discuter avec notre page Facebook pour nous contacter pour avoir un kiosque. Puis aussi, on avait le téléphone qui était disponible. Donc, de fil en aiguille, on se ramasse avec 40 participants Oui. pour donc une première édition du Grand Bazar de Noël du Saguenay. Mais officiellement, c'est une deuxième édition, comme on mentionnait. Donc, c'est la suite du Bazar de Noël qu'il y avait au Patro de Jonquière. Donc, une belle initiative de ta part et de la part de tes amis. Donc, on parle de 40 kiosques, de l'animation, des jeux gonflables sur place. Comment ça se déroule la journée?
En fait, la journée, c'est de 9 à 5 heures. Oui. Donc, les gens peuvent venir pendant la journée à l'hôtel La Saguenayenne le 29 novembre prochain. C'est pas mal ça. On est Les libre, gens, on ouais, circule c'est d'un ça. kiosque à l'autre. Pour ce qui est, puis il y a les secteurs avec l'animation, les jeux gonflables. Est-ce que les enfants peuvent rester seuls dans ces secteurs-là ou doivent être accompagnés par les parents? C'est sûr que c'est mieux accompagner avec leurs parents, mais on a des bénévoles qui vont être sur place aussi OK. pour nous aider. C'est ça, donner un coup de pouce encadré, assurer que les gens vont dans les bons endroits. Si on parlait un peu des participants, parce qu'on a parlé de tes collègues avec qui tu as créé l'événement, mais sinon, dans les 40 kiosques, qu'est-ce qu'on va retrouver à peu près? En fait, c'est beaucoup marché, je vous dirais, des petites entreprises de la région, dont des jeux de société. On a une librairie aussi qui va être sur place. Mhm. Puis beaucoup d'artisans de toutes sortes, là, des produits pour les bébés, des bijoux. C'est vraiment diversifié, là, tricot. Fait que c'est vraiment... On a vraiment voulu pas créer trop de concurrence. Donc, on a deux, trois stands de bijoux, puis ça finit là. Parce que l'année dernière, avec le grand bazar de Noël du Patro, il y avait presque totalement juste des bijoux. Donc, OK. les gens qui venaient, ils ne pouvaient pas avoir une certaine diversité avec les produits. Donc, les gens pouvaient peut-être s'écœurer là, Ouais. à en voir. Là. Donc, il va y avoir des bijoux, mais il n'y aura pas que ça. Il va y avoir d'autres choix. Puis il y aura bien sûr le calendrier que tu nous as présenté dernièrement, donc un kiosque pour pouvoir se les procurer. Également, donc, est-ce qu'au moment où on se parle, on prévoyait 30 kiosques, on est rendu à 40, il ne doit pas avoir de place pour participer? Non, éventuellement, non, c'est ça. On a vraiment booké tous les Ouais. espaces, mais on est vraiment fiers parce que ça a pris environ une semaine et demie puis tout était booké là. Fait on est bien heureux d'avoir réussi à faire un marché de Noël en si peu de temps. Donc, un bel événement, ça a lieu, on rappelle, le 29 novembre. Oui, 29 novembre prochain, de 9 à 5 heures à l'hôtel La Saguenayenne. Et est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, l'entrée est gratuite. Donc, c'est gratuit. Venir passer une belle journée, découvrir des commerçants, des artisans de la région avec les enfants qui vont passer une belle journée, s'amuser. Donc, très accessible. Un bel événement, une belle initiative. Donc, une première édition pour le Grand Bazar de Noël du Saguenay. Est-ce qu'on prévoit que ça se poursuive? Est-ce que c'était juste un essai, on le faisait pour le fun cette année ou est-ce qu'il y aura d'autres éditions? Je sais pas pour mes collègues, on n'en a pas discuté, mais moi, j'aimerais peut-être ça faire une deuxième édition pour l'année prochaine. Donc, ça sera bien sûr à évaluer en fonction du succès, mais déjà, être rendu à 40 participants, c'est un Oui. bon indice de la réussite du projet. Donc, bravo pour l'initiative. On invite les gens à se déplacer en grand nombre le 29 novembre pour découvrir le grand bazar de Noël du Saguenay. Sarah Jane, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Rapidement, en terminant pour l'année 2016, toi, de ton côté, est-ce qu'on planifie déjà un nouveau calendrier pour 2017? Des projets Ah, comme ci, comme ça, peut-être. avec l'entreprise Saclic aussi? Est-ce qu'il y a des trucs à surveiller? Probablement que ça se pourrait qu'il y ait une deuxième édition du calendrier, mais c'est pas encore sûr. Là. J'attends vraiment d'avoir des résultats là, Ouais. concluants, là, parce que là, le calendrier est en vente un peu partout. Là. Puis là, avec le Grand Bazar, j'ai comme mis ça un peu mort, si on peut dire. Là. Juste laisser le temps Ouais, ben ça. de voir si ça fonctionne, puis après ça, je Ouais, vais calculer puis ça un peu dans l'organisation ma du tête. Grand Bazar demande du temps et de l'énergie, j'imagine. Ouais, Donc, en même pas un mois, on a réussi à tout organiser ça. On ouais, n'est ouais. pas pire. Non, en effet, c'est un tour de force. Félicitations. Merci. Écoute, pour 2016, on surveillera les nouveaux projets, mais en attendant, on a le calendrier à se procurer, le Grand Bazar à découvrir. Donc, Sarah Jane, merci beaucoup. Beaucoup de succès pour l'événement, et au plaisir de se revoir. Mais merci aussi. Merci.